On connaît Manasseh pour son effet parapluie. Princess Betou, pour son coup de sifflet. Elle est connue pour son canari. Oui, vous l'avez bien deviné, il s'agit de Vanessa Bissy. Ok, salut, comment tu vas? Je vais bien et vous? Par la grâce de Dieu, ça fait vraiment un bon moment qu'on voulait faire cette interview, mais à cause de vos engagements et à cause de votre calendrier très chargé, on n'a pas pu faire ce Donc, comment tu vas, ma soeur? Je vais très bien, Papa Conan, et vous-même? Par la grâce de Dieu, on se maintient. On va prier. Amen. 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 Et, mes amis, je bénis ton nom pour ce moment que je vais partager avec ta servante. Élève-la, donne-lui l'intelligence et la sagesse et surtout l'humilité de continuer à te servir avec cet esprit de joie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Vanessa, j'ai beaucoup de questions pour toi, ok? C'est vrai. Oui. Je suis prête. Hein. Oh, voilà. Je suis prête, ça va faire 2 semaines. Ok. Ok, Vanessa. Oui, Parlons papa. de Madjabou. Comment tu as été informé de l'arrivée de Madjabou dans ta ville? Alors, moi, j'ai suivi Madjabou à la télé parce que ça passait sur YouTube, le YouTube de Madjabou. Oui. Avant déjà que ça ne passe à Kinshasa, il y avait des annonces Oui. qui disaient que voilà, il y avait un concours de musique gospel et tout ça. Oui. Et de base, moi, je suis pas quelqu'un qui aime faire la compétition dans la vie. Du coup, Oui. je ne me voyais pas, ou je ne me vois pas faire un truc comme ça dans la vie. Mais Oui. ça, vraiment, ça a été une conviction qui a été mise dans mon cœur. Et je crois Amen. que ça venait de Dieu. Du coup, je l'ai accepté et j'ai envoyé ma vidéo. Et quel a été le chant que tu as chanté lors de la vidéo? Parce que nous, on n'a jamais vu cette vidéo-là. Quel chant as-tu chanté spécialement? C'était Here I am in your presence. It may be hard for me to sing, hard for me to understand, but I will trust in your way. I quick speed over stress, I quick speed over worry. Ça, c'est le chant de maman Déborah. Wow! Et là, c'était vraiment... Actuellement, j'ai la chair de poule. Miss V. Et voilà. Gloire à Dieu. On va parler de... Parce que lorsque je fais les interviews, je veux savoir ce qu'on ne sait pas. OK? Quand que tu rentres dans la salle pour la première fois sur les caméras de Madjabou, quels ont été tes sentiments lors des phases de présélection dans ta ville? Je sais qu'il y avait beaucoup de candidats. Comment tu t'es préparé? Est-ce que tu avais le stress, tout ça? Dis-nous. Papa Conan, pour moi, Madjabou, ça a été un moyen pour Dieu de me rendre humble encore, on va dire. Amen. Parce que j'étais allée vraiment avec le torse bombé en mode je vais tuer tout. Je vais tuer tout, mais c'est vrai que dans ma tête, il y avait que c'est Dieu qui est avec moi. Mais j'étais assez prétentieuse, on va dire, pour être très honnête. Et ce qui m'a rendue humble, c'est d'entendre les gens pendant que j'étais à l'extérieur. Oui. J'ai entendu des gens chanter et j'étais en mode, mais moi, je ne fais rien dans la vie. Et du coup, quand j'entre dans la salle pour la première fois, je me dis, il faut que je m'affirme aussi et que je prenne cette couronne, en fait. Je la veux. Je la voulais tellement que le premier jour, c'était fort. C'est fort. C'est fort. Oui. Mais la deuxième fois, parce que c'était, on a fait la présélection, je crois que c'était pour tout le monde. J'ai eu un verre et je suis sortie en mode oui, je l'ai fait. Et je crois que je faisais la maline à ce moment-là. On va arriver à cela, ok? On va arriver à cela. Mais lorsque on t'a vu prester pour la première fois, moi, j'ai senti que cette Vanessa-là était vraiment en train de s'amuser. Oui, hein. You were so relaxed. So, dis-moi un peu. J'étais tellement sûre de moi. En fait, je savais pourquoi j'étais là. Je savais que Dieu, il m'avait approuvé. Et donc, franchement, moi, j'étais en train de m'amuser
et de faire ce que j'aime et de servir Dieu sur le moment. Du coup, j'étais très à l'aise. En tout cas, on pouvait voir ça même dans ton visage et surtout lorsque on t'a présenté aller à la maison, tout ça là. Moi, j'ai vu une candidate vraiment trop relax, trop. C'est vrai, ça c'est vrai. J'avoue que j'étais très relax pour la première fois. Maintenant, tu chantes une chanson en anglais, je crois, et tu as chanté pour la première fois cette chanson devant Mike et devant Ambatassi Deborah. Pour moi, quand tu as chanté, et j'ai fait même une vidéo réaction sur ta prestation, j'ai dit que quand Vanessa chante, elle vous capte l'attention, elle vous vole l'attention. Quel est ton secret? Au fait, la deuxième fois, pour être très honnête, c'est comme je l'ai dit, Dieu m'avait vraiment rendu humble parce que j'avais écouté les gens avant et je m'étais rendu compte que je n'étais pas sélectionnée, que tout pouvait s'arrêter là. Et donc, je disais à Dieu, Seigneur, je me rends compte que je suis pas meilleure que tout le monde. J'ai besoin de toi. Tu sais que j'ai besoin de toi pour ça. Tu sais que tu me veux dans ça. Du coup, je t'en supplie, s'il te plaît, fais-moi passer cette étape, fais-moi avancer. Et donc, c'était une prière pour moi. Pendant que je chantais, c'était vraiment une prière. Cette fois, je jouais pas. Au fait, la première fois, je jouais pas non plus, mais là, il y avait pas, c'était carrément une prière pour moi. C'était pas qu'un chant. Et j'avais peur, pour être vrai, j'avais très peur de pas passer. Du coup, j'étais en train de prier. Et cette prière-là, elle est venue de ton cœur et ça a vraiment affecté ta performance d'une façon divine. C'était comme si des anges chantaient en ce moment-là. Amen. Mike était comme ça, tu te regardais comme ça. Amen. Et je crois que tout le monde était captivé aussi. Mais moi, j'ai juste en train de prier. Bravo. Good job. Maintenant, qualifié et tu pars à Kinshasa. Raconte-moi un peu l'étape de Kinshasa. Raconte-moi un peu l'étape. Alors, Oui, vas-y. Quand je quitte Lubumbashi vers Kinshasa, je suis en mode, là, franchement, on l'a fait. Le Seigneur m'a déjà approuvé. Là-bas, je pars tuer tout le monde. Je reviens dans ma peau en tout cas, je dois aller tuer les gens là-bas. Je crois que je le disais même dans l'avion. C'est vrai que je le disais pour rire, mais j'étais quand même dedans, quoi. J'étais décidée à réussir, au fait. Amen. Et quand j'arrive, moi, je n'avais pas suivi les auditions des provinces. Je crois l'avoir dit quand on m'a éliminé. Je n'avais pas suivi les auditions des provinces, du coup, je ne savais pas qui faisait quoi. Je savais qui faisait quoi à Kinshasa. Mais les autres, pour moi, c'était pas trop... je voulais pas les calculer, honnêtement. Pour moi, ça a été un très gros enseignement, tout ce qui s'est passé et tout. Et quand j'arrive à Kin, je rencontre Olga, Alice. C'est les premières personnes que j'ai rencontrées parce qu'on était avec eux à l'hôtel. Alain, Pascal, on était tous là. Et quand je les entendais chanter dans les répétitions, non, je les ai pas entendus chanter jusqu'au jour du prime, s'il vous plaît. Là, j'entends Olga chanter, j'entends Alice chanter, mais je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que je suis? Je suis perdue. Et là, franchement, la peur de ma vie, c'était à ce moment-là. La première fois, ça allait encore dans les provinces. Mais à Kin, j'avais tellement peur, j'étais terrorisée d'écouter Olga, Alice. Mais elles étaient courtes comme ça. Papa, connaît. Alice et Olga sont courtes. Hein? Moi, je suis courte, mais elles sont plus courtes que moi. Mais ce qui sort de leur voix... Amen. Et puis, il n'y a pas que la voix, il y a aussi le côté spirituel chez elles que j'étais traumatisée, honnêtement. J'étais là en mode, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? C'est ça. Wow. Et c'était pas facile pour moi. Wow. Et ta performance à Kinshasa, tu étais habillé en mode bureau. Tu as un habillement bureau, bien là. C'est vrai. Puis, je sentais la peur sur ton visage. C'est vrai. Je sentais la frousse. Dis-nous un peu. C'est vrai. Papa, je ne sais pas si vous faites la psychologie aussi, mais c'est exactement ça. J'avais très peur parce que je découvrais pour la première fois
les autres candidats et que je méprisais peut-être, honnêtement. Oui. Bon, mépriser, ce serait aussi très fort comme mot, mais que c'était pas, je ne pensais pas qu'elles pouvaient être autant performantes, au fait. Parce que je les avais pas écoutées. Je me disais qu'on serait peut-être pareil ou que, voilà, ça n'allait pas être au-dessus. Mais là, honnêtement, c'était dur pour moi et j'avais peur. Amen. Honnêtement, j'avais peur. Amen. En faisant cette interview, je pense qu'on peut apprendre quelque chose de toi et tu peux partager aussi quelque chose à toutes ces personnes qui peut-être ont un talent, mais qui sont souvent un peu trop zélés. Qu'est-ce que tu peux leur dire en termes d'humilité? En tout cas, j'aimerais dire à toutes les personnes qui me suivent ici, c'est que, en tout cas, l'humilité précède la gloire. Amen. Ça, le Seigneur, il le dit. Parce que quand on se rend humble, ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas. On accepte aussi la grâce de l'autre et on ne la minimise pas. Par contre, quand on la minimise et qu'on découvre que cette personne a quelque chose à donner, on est nous-mêmes rabaissés et du coup, on ne sait plus donner le meilleur de nous-mêmes. Et c'est ce que moi, j'ai appris de ça. Et honnêtement, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, je respecte tout le monde. Je respecte la grâce de tout le monde, même si je n'ai pas encore découvert en profondeur. Parce que premièrement, les gens peuvent apprendre, les gens peuvent s'améliorer. Du coup, si on regarde superficiellement, on risque de passer à côté de ce que Dieu prévoit pour nous. Et d'ailleurs, j'ai appris dans la compétition de Olga Dali, c'est tout, des personnes que voilà. En tout cas, je n'imaginais pas, mais vraiment, j'ai tellement appris d'elle que aujourd'hui, l'humilité, franchement, c'est quelque chose que je demande encore à Dieu qu'il me la donne, que je reste humble devant n'importe quelle situation. Pas seulement quand je suis frustrée. Amen, amen. En tout cas, ça c'est une bonne réaction et c'est une bonne réponse. Et tu es qualifié avec bravoure, on te voit avec ta plaque en gold et mission Malaika House. Dis-nous un peu l'atmosphère de Malaika House, parce que j'ai interviewé plusieurs candidats. Une seule chose est sortie. Malaika House, c'était une famille. Honnêtement, Malaika House, c'était une famille. C'est une famille. Ce sera toujours une famille. Jusqu'aujourd'hui, on continue de se voir. Il n'y a pas longtemps, j'étais avec Tatali, Vrodi, Rabi, Christian. Oui. Et aujourd'hui encore, j'étais avec Ravi, j'étais avec Alix, j'étais avec Naomi. En tout cas, jusqu'aujourd'hui, on garde contact. C'est vraiment... J'étais avec Rolly, on est en train de préparer quelque chose avec lui. Il m'enseignait aussi. Vous savez que je sais pas rapper en vrai. Mais il me donnait des cours de rap. Tu sais rapper. C'est vrai? Tu sais rapper. Ah, merci. Oui, non, mais honnêtement, c'est quelque chose que la compétition m'a poussé à faire. Mais lui, il est venu, il m'a appris encore plus. Il m'a dit, je vais te coacher. Donc vraiment, pour nous, jusqu'aujourd'hui, c'est une famille et je bénis le Seigneur pour Malaika et pour Madia Boutala. Et je tiens à préciser à ceux qui nous prennent en marche que nous sommes en direct, en duplex, à partir d'Atlanta et à partir de Kinshasa. De Kinshasa. Ok, Kinshasa. How are you? I'm good. What about you? Now, and Vanessa, vous partez à Zanzibar. Oh, Zanzibar. I wish I was in Zanzibar. Mais comment était la vie à Zanzibar? Papa Kona, aujourd'hui encore, je prie Dieu de rentrer à Zanzibar pour enjoy la vie à Zanzibar parce qu'on n'a pas enjoy. On n'a vraiment pas enjoy la vie à Zanzibar parce qu'on était là pour la formation spirituelle. Amen. Et quelques cours de musique, au fait. Et du coup, on a tellement passé du temps en prière et à la méditation, à faire du sport, à apprendre des leçons sur la musique qu'on n'a pas, on n'a pas joui du milieu, au fait. Mais on a tellement appris que ça a couvert quand même beaucoup de choses. Et voilà, je bénis Dieu pour ces moments-là qu'on a passés à Zanzibar. Et comment, si je te posais une question, qu'est-ce que tu as appris, quel plus tu as reçu de Zanzibar qui affecte aujourd'hui ton ministère en tant que chanteur et même en tant que personne? Honnêtement, avant d'aller à Zanzibar, il y a des choses
que je ne connaissais pas spirituellement. Et moi, je suis quelqu'un de très introverti. Je suis pas... quand je dis introverti, ça veut pas dire que je suis pas sociable. Je suis très sociable. Quand je suis au milieu de gens, je suis vraiment au milieu de gens. Mais je suis pas non plus quelqu'un qui a beaucoup de potes au quotidien. Je suis quelqu'un qui est tout le temps à la maison. Mais être au milieu de beaucoup de personnes qui ne sont pas de ma famille, ça a été vraiment pour moi un grand apport social, au fait. Parce que j'étais obligée de dormir avec les personnes, et de vivre avec les personnes, de manger avec les personnes au quotidien, et de rester quand même une bonne personne sans sans être hypocrite et tout. Et vraiment, ça m'a beaucoup aidé, ce côté-là. Et aussi spirituellement, on nous a tellement enseigné, et on a aussi prié pour nous. On a eu des moments de prière, de délivrance. Amen. Et il n'y avait pas de caméra. Et ça, les gens, ils n'ont pas vu quand les gens tombaient, ils faisaient les culbutes. On l'a pas montré à la télé, mais franchement, on a beaucoup bénéficié à Zanzibar, et pour ça, je bénis Dieu. Amen. Et je profite de l'occasion pour saluer toute l'équipe de Madjabou, les Papa Roy, Maman, Maman Maria, et tout le tous nos coachs, Aristote Nzonzi, et voilà, donc on va revenir, vous passez de très beaux moments à Zanzibar, faire des clips, tout ça, et voilà, et vous revenez. Et dis-moi une anecdote de Zanzibar. Raconte-moi une anecdote de Zanzibar. Une anecdote. Ah, oui. Le matin, là. Le matin, non, il n'était pas 5 heures. Je crois qu'il était même 4 heures. Hein. On dormait à minuit. 2 heures par moment, je sais plus. On se réveillait à 4 heures et allait à la prière. Alors, c'était un long chemin, quitter nos chambres vers la plage, et il faisait noir. À Zanzibar, c'est un endroit assez calme. Il y a beaucoup des oiseaux et tout ça, c'est calme. Et il y a aussi des Maasai. Les Maasai, voilà. Alors, à cette heure-là, il fallait quitter nos chambres vers la plage. Et ce n'était toujours pas facile pour nous, les filles, de quitter nos chambres vers la plage, parce que il faisait noir. On avait l'impression d'entendre des bruits. Et oui, c'était pas drôle. Hein? C'était pas drôle à ce moment-là. On avait peur. Et je me rappelle qu'on marchait tellement vite pour rejoindre la plage. Et my God et Tim, on était toujours les plus disciplinés. On arrivait toujours à temps. Maman Rosny peut le témoigner. Elle était fière de nous. Amen, amen. Et en passant, on dit bien des choses au coach de Magodé, à tous les coach Sylvain. Voilà, c'est ça. Donc voilà, ils ont fait un très bon travail, et voilà, ils ont fait une génération, et qui va changer l'histoire du gospel du Congo et même de l'Afrique francophone. Et vous êtes suivis. Même dans mon pays, en Côte d'Ivoire, on vous connaît comme si vous vivez à donc voilà, on vous écoute. Voilà, donc ils ont fait un très bon travail. Amen. On fait travail. Prochaine question. Vous revenez maintenant pour la compétition des Prime. Oh, ça. Voilà, donc on va parler des Prime. Dis-moi, quelle est la chanson qui t'a le plus causé d'ennui ou le plus causé de difficultés au Prime?